Quand on crée un repository GitHub, qui est du coup un dossier en ligne, on se trouve sur cette page-ci, et si on fait pas attention et qu'on ne coche pas cette case ici, une fois qu'on a créé le repository, au lieu de se trouver dans un dossier qui a le README et un fichier, on se retrouve cette page-ci, qui est une page vide. En fait, c'est la même chose que si on se retrouvait ici, c'est-à-dire on n'a pas de dossier, on a à la place un texte qui dit ce dossier est vide. En fait, ce texte-ci, c'est l'équivalent de cette page-ci sur GitHub. Si on voit par contre que maintenant je crée un nouveau dossier, on voit que le texte n'est plus là et qu'effectivement on a un dossier, on a la date de modification, etc. Mais du coup, par défaut, quand on n'a aucun dossier, on se trouve sur cette page-ci. Du coup, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, c'est écrit ici toutes les commandes à faire sur la ligne, sur le terminal, ou bien en utilisant en import, ou bien en utilisant l'option Setup in Desktop. Mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'utiliser via SSH, de configurer notre repository, donc le dossier en ligne. Et au fur et à mesure des explications, je vous apprends le concept, du coup, principalement avec ces commandes-là. Donc il y a toutes ces options-là, donc or, voilà. Nous, ce qui nous intéresse, bah, c'est le setup ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier donc, le dossier vide, comme j'avais montré, le dossier où il y avait écrit ce dossier ne contient aucun fichier. On va copier ce dossier vide sur notre ordinateur. C'est ça la première étape. Parce que là, pour l'instant, le dossier vide, YouTube Lessons, il existe uniquement en ligne sur le serveur de GitHub. Du coup, je copie, je vais dans mon terminal, et du coup, la commande, bon, déjà c'est Git. Si vous n'avez pas Git, il faudra l'installer. Je vais faire une vidéo sur ça. Hop. Mais du coup, la commande c'est git clone pour dire je vais copier. En fait, c'est comme si on faisait un copier-coller d'un ordinateur à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'ordinateur de GitHub qui contient le repository, donc le dossier qui est vide, et notre ordinateur qui ne contient pas ce dossier. Alors certes, on pourrait le créer et l'appeler YouTube Lessons, genre faire clic droit, créer un dossier, mais du coup, il n'y aurait pas de synchronisation entre les deux. C'est-à-dire quand on fait clone, ce qui va se passer, c'est que notre ordinateur va savoir que le dossier sur notre machine correspond au dossier sur le serveur de GitHub. Alors ça commence, ça va aller rapidement étant donné qu'il n'y a rien. Voilà. Il dit donc en gros, ce qui s'est... Ok, j'ai pas les permissions. Ce qui s'est passé ici, c'est que le dossier YouTube Lessons a été... Enfin, on a cloné ceci dans le dossier local qui s'appelle YouTube Lessons. Du coup, maintenant, si je vais... Je sais pas s'il a été créé du coup. Non, il n'a pas été créé. Mais bon, du coup, étant donné que ma clé SSH a expiré, parce que je ne l'ai pas renouvelée, eh bien, mon ordinateur n'a plus accès à mon compte GitHub. Alors là, je suis connecté sur navigateur, du coup ça va, mais mon terminal n'a pas accès à YouTube parce que j'ai créé un repository qui était OK public, mais pour le copier, il faut quand même que j'ai des accès. Du coup, on va voir comment est-ce qu'on fait pour récupérer nos accès. Du coup, pour avoir cette clé SSH, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la commande ssh-keygen. Ensuite, on va préciser qu'on veut une clé ED 25519 et "-c majuscule avec notre adresse mail. Alors, on ne recevra pas de mail ni rien, c'est juste pour la lier à notre clé, pour que notre clé soit liée à cette adresse mail, entre guillemets. Voilà, ensuite, pour sauvegarder les fichiers, donc retenons bien où est-ce qu'il se trouve. Il va se retrouver ici. Du coup, moi, par défaut, voilà, je veux bien qu'il soit là. Donc, j'appuie sur Enter. On peut mettre un mot de passe. Je sais pas si ce sera écrit en clair. Non. Bon, écoutez, moi, je vais mettre un mot de passe particulier. Voilà, on entre le même mot de passe. C'est pour protéger le fichier, pour éviter qu'il puisse être ouvert sans avoir ce mot de passe en réalité. Du coup, voilà, ici on a plein d'informations. Alors, les informations qui nous intéressent, c'est ici. Donc, elle a été sauvegardée ici. Donc, ça, c'est la clé privée. Donc, c'est ce qu'il faut jamais partager. Et la clé publique, c'est ce qu'on va mettre sur GitHub, c'est ce fichier qui termine en .pub. Ensuite, ça, c'est pour nous donner un aperçu de la clé. Et ici, ça, c'est des caractères qui ont été générés en fonction de la clé pour qu'on puisse la voir d'un coup d'œil, voir un peu à quoi elle ressemble et comparer avec une autre pour voir si elle est différente ou pas, quoi. Du coup, par contre, à partir de ces informations du terminal, on n'a aucune information qui nous permet d'entrer la clé SSH. Pour avoir accès à cette clé publique, du coup, il faut aller voir dans ce fichier-là. Alors pour avoir notre clé, du coup, on veut jeter dans le dossier qui a été précisé, donc utilisateur slash mon prénom slash .ssh, c'est ici, slash, du coup, on a ce fichier-là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ce fichier-là et on va l'ouvrir avec un éditeur de texte et pas avec ce truc-là. Du coup, on cherche Notepad, voilà. Et du coup, on se retrouve avec ici, et vous voyez, c'est pas la même chose que celui-là, parce que beaucoup font l'erreur de copier ceci, et du coup ça marche pas. Ce qu'il faut copier en réalité, c'est ceci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tout ça, mettre dans le presse-papier. Ensuite, on va aller du coup dans nos paramètres. On va aller dans SSH Keys, et du coup, on voit que j'en ai déjà une pour mon autre ordinateur, et je fais ajouter une nouvelle clé. Et du coup, vous voyez que ici, les exemples disent ça commence par SSH-RSA, enfin, nous on a SSH-ED, voilà. Et du coup, pareil, on voit qu'il est dans la liste ici. Du coup, on va juste coller la clé.
Alors, je sais pas si le retour à la ligne ici va poser problème, c'est possible. Et on va l'appeler du coup par exemple PC principal. Ça c'est juste pour nous, pour nous retrouver. Quand on voit cette clé, on va dire, parce que nous, on va pas retenir la clé, on va juste retenir le titre qui est PC principal. On va ajouter la clé SSH, voilà, elle a marché. Elle a jamais encore été utilisée, du coup c'est pour ça qu'elle est grisée. Mais ça veut dire que maintenant, du coup, GitHub est au courant que ce fichier-ci, que moi j'écris, donc ça, ici, ça, je suis sur mon ordinateur, et ici, je suis sur Internet. Du coup, sur GitHub, lui, il est au courant que cette clé-ci, elle est liée à ce compte-ci. Du coup, qui est lié à mon ordinateur, parce que moi, après, avec mon terminal, je vais dire terminal utilise ceci pour communiquer avec GitHub. Du coup, mon terminal va envoyer ça. GitHub, lui, il l'aura sauvegardé, et du coup, ils vont savoir que les deux correspondent. Du coup, maintenant qu'on a cette clé, en fait, on aimerait bien que quand on essaie de communiquer avec Git, on utilise cette clé à chaque fois, mais sans qu'on veuille l'écrire à chaque fois, parce que bah, pour retenir, déjà retenir ça, ça va être compliqué, mais alors retenir la vraie clé qui se cache derrière, ça va être encore plus dur. Du coup, on va faire appel à ce qu'on appelle un agent SSH. Alors moi, quand j'utilise la commande SSH-agent, ça fonctionne, mais si ça fonctionne pas, vous allez devoir faire quelques trucs particuliers. Du coup, on va d'abord aller taper Manage Optional Features. Et on va arriver à cette page-ci et on va d'abord vérifier en tapant SSH qu'on a bien OpenSSH client. Si on l'a pas, normalement, c'est possible qu'on puisse l'installer. Chez moi, j'avais déjà. Ensuite, du coup, pareil, on va taper service pour arriver sur une autre page. On a la liste de tous nos services qui tournent. Du coup, il y en a beaucoup. Surtout que moi, j'ai un ordinateur que j'ai depuis pas mal d'années. Du coup, il y a sans doute plein de trucs que je devrais désactiver. Mais on va chercher, du coup. Donc là, on peut directement écrire. On n'a pas besoin de faire une recherche ou quoi. On peut juste commencer à écrire. Donc, OpenSSH. Voilà, j'ai trouvé directement. Moi, je viens de le changer du coup en automatique, mais ce que vous devriez faire, c'est aller dans Propriétés et Startup Type, mettre automatique delay start pour qu'il se lance en même temps que l'ordinateur. Parce que du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais lancé ici et il n'arrivait pas à se démarrer. Et du coup, ensuite, après, j'ai fait la manipulation et maintenant, vous voyez, quand je le lance, tout est bon, il n'y a pas de message d'erreur, c'est-à-dire qu'il est bien lancé en arrière-plan. Ça va être nécessaire pour utiliser la commande SSH add qui avant ne marchait pas. Maintenant, si je mets add, voilà, il va directement rajouter cette clé. Du coup, une fois que ceci est fait, on peut faire OK, appliquer, tout ça, on s'en fout, mais pas besoin de redémarrer l'ordinateur ni rien. Ensuite, on tape la commande SSH agent qui va nous dire, du coup, pas de message d'erreur, c'est bon. Ensuite, on peut utiliser la commande SSH add, et vous voyez, par défaut, il va directement aller voir le fichier. Et du coup, là, c'est le mot de passe que vous avez dû entrer avant. Du coup, moi, j'entre mon mot de passe. Voilà, et du coup, en utilisant cette commande, il a ajouté ce fichier, donc pour rappel qu'il est le fichier privé, parce que nous, ce qu'on va utiliser, c'était le fichier public, le .pub. Mais notre agent, lui, il a besoin de la clé privée pour envoyer la clé, pour pouvoir communiquer avec GitHub. Et du coup là, le message nous dit qu'on a effectivement ajouté l'identité. Et du coup maintenant, en réalité, tout est bon pour utiliser les commandes de Git. C'est-à-dire que maintenant, sur cet ordinateur-ci, vous n'aurez plus jamais besoin d'entrer votre mot de passe GitHub, de faire des problèmes de configuration, etc. Dès que vous feriez n'importe quelle commande avec Git par rapport à GitHub, du coup, pas par rapport à d'autres sites comme GitLab par exemple, eh bien tout sera lié ensemble et ce terminal-ci sera lié à votre compte ici. Revenons donc maintenant à cette page où, pour rappel, on avait eu une erreur en essayant de la copier. Alors vérifiez bien que vous ayez en SSH du coup parce que c'est ce qu'on s'est amusé à installer. Du coup, on va copier l'URL et on va aller dans le terminal et on va faire tout simplement la commande pour du coup cloner, git clone. Ce qu'il va faire, c'est que du coup, ça va créer un dossier sur notre ordinateur qui sera synchronisé quand on le veut avec le dossier qui se trouve en ligne. Du coup, hop, et voilà, cette fois-ci, on n'a plus le message d'erreur. Il nous demande d'utiliser le mot de passe pour accéder au fichier. Et du coup, dans ce cas-ci, c'est le mot de passe qu'on avait défini dans la création. Si on n'en met pas, ben, c'est automatique. Et voilà, du coup, on a un warning, mais on voit qu'on n'a plus le message d'erreur qu'on avait avant, qui était du coup permission refusée. Ici, maintenant, on a eu la permission, et du coup, on a un dossier vide. Et du coup, maintenant, si on utilise la commande cd pour change directory, pour du coup changer de dossier, et que je tape YouTube lessons, hop, j'arrive dans le dossier, et si j'ai fait ls pour lister la liste des dossiers et des fichiers à l'intérieur, on voit qu'il n'y a rien parce que le dossier est vide. Du coup, pour récapituler, ici on a trois choses. On a d'abord les serveurs de GitHub, qui sont comme un ordinateur, mais qui n'est pas dans notre chambre, quoi. Avec du coup, ces serveurs-là, on peut voir ça comme s'ils avaient un dossier qui s'appelle avec notre nom d'utilisateur, et pour chaque repository qu'on crée, ça crée un autre dossier sur l'ordinateur de GitHub avec du coup ce nom-ci. Et du coup, cette page-ci, c'est la page qu'on a quand on ouvre un dossier vide sur notre ordinateur à nous, par exemple, et que chez nous, il y a écrit ce fichier ne contient pas enfin, ce dossier ne contient pas de fichier. Mais ici, c'est juste, on a cette page-ci qui nous dit comment est-ce qu'on fait pour ajouter un fichier. Du coup, ensuite, on a la version locale, qui est du coup ce qu'on vient de faire, qu'on a cloné. Du coup, ça, c'est nos fichiers sur notre ordinateur ici.
Alors le point Git, c'est un truc qui ne nous intéresse pas, mais du coup, grosso modo, ce dossier il est vide, il n'y a aucun fichier, on n'a pas fait de code, ni quoi que ce soit. Et du coup, le terminal, il nous sert à quoi? Il nous sert à envoyer des commandes pour dire GitHub, prends tout ce qu'il y a dans mon dossier et sauvegarde-le sur ton ordinateur. Ou bien dans l'autre sens, demander à GitHub tous les changements qui ont été faits sur l'ordinateur distant et les coller dans ce dossier-ci. Imaginons maintenant je crée ici un fichier. Hop, on va l'appeler test.txt. Mais du coup, maintenant, si je vais ici sur Internet, bah, ça n'a pas été synchronisé, ça n'a pas été sauvegardé. Donc ça va être à partir de maintenant, on va commencer à avoir les commandes de Git qui vont nous permettre de synchroniser notre dossier avec euh, le dossier distant, donc le dossier sur le serveur de GitHub. Pour éviter de se taper toute l'installation et la configuration alors qu'on veut juste accéder aux commandes, bah évidemment je vais mettre ça dans une autre vidéo, mais du coup voilà.